bien le bonsoir à tous, bien le bonsoir YouTube, bien le bonsoir le chat. Comment vous allez? On est chaud. Petite review de l'épisode 13 de Koh-Lanta. On va commencer direct, hein. On envoie, on n'attend rien, on commence, je prends mes notes, mise au point des violets sur les votes. Ok, ça lance, voilà, bon bah ça explique un petit peu ce qui s'est passé. Hein, dernier épisode, pourquoi est-ce qu'ils ont voté telle personne, Mathéo plutôt que Stéphanie. Un petit récap, tranquillou. Les verts, eux, ils sont bas moralement. Hop, on check les verts, on a vu les verts. Et puis ensuite, on va voir un petit peu les bleus et on va voir que bon, bah, ça va être une épreuve de confort. Qui va être présentée, qui va être annoncée, sauf qu'on annonce les sacs. Alors, bien sûr, à ce moment-là, on se dit, bon, bah, deux possibilités. Comme, encore une fois, je vous préviens, je n'avais point vu la preview. Je crois que ça a été spoilé dans la preview. J'ai cru comprendre un petit peu, voilà, que c'était... Il allait y avoir quelque chose. Un remaniement quelque part. Mais en tout cas, moi, je ne le savais pas. On nous prévient qu'il va y avoir des sacs. Donc tu te dis, bon, bah, soit il y a quelqu'un qui va jarter, hein, épreuve éliminatoire. Ce qui paraît pas très crédible. Soit remaniement des équipes, ils sont 20, deux équipes de 10. On l'a senti un peu venir, celle-là. Eh, pas de ça entre nous, hein. On arrive au niveau de l'épreuve, et Denis qui demande de justifier le vote. Toujours zéro intérêt, hein, ça vraiment. Ne pas justifier vos putains de votes, ça ne sert à rien de donner des infos à l'équipe adverse. À part vous tirer une balle dans le pied, ça ne sert à rien. Vous allez dire quoi? Ouais, il mettait la mauvaise ambiance. Ok, du coup il y avait peut-être une mauvaise ambiance chez vous, tu vois, enfin, ça ne sert à rien. Ok, là, ça donnait pas non plus énormément d'infos, oui, Mathéo était donné un peu de mauvaise ambiance, tu vois, mais... Ça change pas grand chose, tu vois, tu dis pas qu'il avait un collier ou peut-être ou quoi que ce soit. Non, mais n'empêche que... Moyen, très moyen. Confort individuel. Ce confort est totalement bullshit, hein, je tiens à vous le dire. On va voir pourquoi. Va y avoir le confort individuel, va y avoir la malédiction pour une personne, qui va être de récupérer un nouveau bracelet maudit. Et là, ça devient intéressant. Parce que les bracelets maudits s'accumulent. Et là, on commence à voir l'intérêt. Parce que deux bracelets maudits, et de toute façon, c'est Yannick qui va se le prendre, du coup, ça va être un double bracelet maudit. Là, ça commence à vraiment avoir de l'impact. Parce que deux votes contre toi, mon gars, un vote, j'ai toujours dit, bon, un vote, ça se joue que dans certains moments où vraiment il y a une égalité, bah, comme à cet épisode, on va le voir, mais sinon, c'est pas ultra intéressant. Deux votes, faut s'en sortir. Parce que le problème, c'est que tu gères un mec avec... déjà double pénalité, mais si tu le jartes, il va refiler ses deux votes à quelqu'un. Et là, ça commence à devenir vraiment compliqué. Là, c'est vraiment un double tranchant parce que d'un côté, t'as pas envie de l'avoir dans ton équipe, tu voudrais bien l'avoir dans ton équipe parce que c'est facile de le virer, mais t'as pas envie parce que t'as pas envie de te taper le double vote noir, enfin le double vote négatif, hein, comme vous voulez l'appeler. Vraiment, ouais. Là, je trouve que ça peut devenir intéressant. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que ça se décide sur des épreuves. Donc, encore une fois, si tu es nul en épreuve, ça te plombe ta saison. Et les épreuves, pour moi, ça ne devrait pas te plomber ta saison. Ça devrait t'aider à la limite, mais ça devrait pas être un facteur clé. En tout cas, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce point-là qui me titine un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quand même... bon, il y a un minimum d'intérêt. Voilà. Le vote négatif qu'on prenait de temps en temps sur une seule épreuve, ça, je trouvais ça nul. Là, c'est vraiment le bon boulet au pied. Je reprends tout ça. Épreuve d'équilibre. Donc plus ou moins d'équilibre, hein, voilà. C'est une nouvelle épreuve, c'est sympathique. Ça peut aller très vite, ça va même assez vite pour le coup. Yannick se le reprend. Mais... Voilà, encore une fois, on se demande, est-ce que vraiment... D'un côté, je suis content que ça tombe sur quelqu'un de très fort physiquement, parce que franchement, le double vote, le double bracelet noir sur une Stéphanie, à part, coucou, ne votez pas contre moi parce que je vais vous le refiler, elle aurait été jartée direct. Tu vois, enfin, c'est vraiment cible facile. J'ai noté que ça m'a... Et ça m'a un peu saoulé. Joyeuse journée de la femme, mesdames. Comme vous pouvez le voir, Denis, bon, bah, ça accentue de ouf.
Oh mon Dieu, vous êtes la dernière des femmes. Oh mon Dieu, vous êtes le dernier des hommes. Oh mon Dieu, il ne reste plus que 3 femmes. Cette victoire va être donnée à une femme. Waouh la vache, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. En plus, c'est une épreuve d'équilibre. C'est pas... Je sais pas, une épreuve physique, très physique au niveau de la force. Là, tu dis, wow, ok, une femme a tenu tête à un mec qui est normalement plus fort physiquement. Tout ce que tu veux. Non, là, c'est de l'équilibre. Dans l'idée... Dis-moi si je me trompe, je suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence. À part, oui, en effet, tu peux tétaniser si t'as plus de muscles, mais... Justement, pourquoi soulever encore et encore et encore et encore que ça soit une femme? On s'en balèque, putain, laissez jouer les joueurs, on s'en fout que ça soit une femme, un homme, qui... Personne trans, on s'en bat les couilles, putain. C'est juste un joueur, point. Il gagne l'épreuve, très bien, félicitations. Merde. Lâchez-nous la grappe à nous faire des équipes de femmes contre hommes dans la saison légende, tout ce que vous voulez. Et ensuite, là, on se retape encore des commentaires H24. C'est relou au bout d'un moment. Mais félicitations, hein. Joyeux journée de la femme. Ah, ça c'est chiant. Bon, bref. Talage lava... Ah oui, ça aussi, ça m'a saoulé. Qu'est-ce qui se passe? Salut Gwendal, j'espère que tu vas bien. On fait l'épreuve, ouais, bon en fait vous allez, celle qui va gagner, normalement, doit gagner de la bouffe. Hein. C'était l'idée, il avait promis de la bouffe. Et puis là pendant l'épreuve, en tout cas nous pour spectacle... Oh, incroyable. Oh le sub. Oh le sub en direct, deuxième abonnement. Voilà, je suis désolé, là on est en plein direct. Deuxième abonnement du Gwendal, merci. On voit pas malheureusement la petite... la petite image du sub, voilà, parce que là on s'est mis sur un truc un peu plus live pour vous aussi YouTube. Voilà, excusez-nous, c'est la petite parenthèse, ça fait plaisir. Je reviens donc. On nous a promis de la bouffe hein, pour celle qui allait gagner, donc puisqu'il reste que 3 femmes à ce moment-là. Et puis là, t'as Denis, en tout cas nous pour les spectateurs, on n'était pas au courant, qui nous lâche un petit eh ouais, au fait, il y aurait aussi un avantage pour les 2 premières. Bon bah déjà on a compris que ça allait être 2 équipes, mais en plus, c'est lâché en plein milieu d'épreuve. What? Prévenez avant, non? C'est trop bizarre, enfin... C'est tu sais, c'est vraiment la parodie du Palmacho. Et maintenant, une nouvelle règle. Mais vraiment. Et maintenant, un nouveau bonus. Pendant l'épreuve, je vous dis que vous allez peut-être gagner ça ci. Horrible. C'est... Hop. Ça a été lâché avant l'épreuve, on me dit dans le chat. Ok, très bien. C'est possible. Moi, l'avantage pour les 2 premières, je ne me souviens pas. Dites-le moi. Laissez des commentaires. Venez dans le chat et dites-moi si j'ai tort. Mais pour le coup, j'en ai pas le souvenir. Bon, très bien. Du coup, là, je suis un peu en train de lire mes notes. Yannick qui devient vraiment le boulet, hein. Personne ne veut le prendre. Et ça, c'est assez drôle. Et en même temps, c'est... bisous, Gwendal, ça fait plaisir. C'est vraiment le boulet du gars. Ok, je le prends dans mon équipe, j'ai quand même une facilité à l'éliminer, mais le mec va me refiler un double vote. Un double boulet, un double bracelet. Et là, ça fait peur. Du coup, en vrai, c'est limite une sorte de protection. Le mec est fort physiquement, du coup, t'as envie de le garder dans ton équipe. Et en plus, si tu l'élimines, bah, il va te refiler un double bracelet. Ce qui est vraiment un sacré boulet. Là, le double, ça commence à vraiment faire beaucoup. Du coup, je sais pas. Franchement, le petit Yannick, à moins qu'il se mette vraiment du monde à dos, il a peut-être moyen d'arriver jusqu'à la réunif. Hein. Peut-être au conseil de la réunif, il va le prendre. Il va prendre cher. Là, c'est le moment où ça risque d'être très compliqué. Mais à part ça, à voir. Bon, les équipes vont se refaire. Alors, les équipes vont se refaire d'une façon très bizarre, à mon avis. On va dire, ok, bon, la personne qui choisit en première, du coup, Luana, vous allez choisir une personne de l'équipe bleue. Et en fait, on va prendre l'équipe bleue, on va la diviser en 2 et moite-moite. Dans l'idée, je comprends la logique. On n'a pas envie qu'il y ait des grosses alliances d'équipes qui se fassent dans les nouvelles équipes. Donc, 4 bleus d'un côté, 4 bleus de l'autre, ça paraît logique. Ils sont 8. Tout va bien. Oui, mais non. En fait, premier point, c'est vraiment prendre les candidats pour des cons. Mais soit, c'est pas une nouveauté. Deuxième point, bah ça va faire quand même 4 bleus dans une même équipe. Dépendamment de ce qui va se passer, les 4 bleus vont se retrouver dans la merde. Parce que soit ils vont réussir à faire une alliance avec quelqu'un
par exemple 4 bleus et 3 verts, admettons, là, dans leur idée. Et du coup, bah, les 2 violets qui vont rester vont se faire arracher la gueule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les 3 autres bleus, 3 autres violets, je sais pas, vont se faire arracher la gueule, mais... Je sais pas, laissez-leur faire les équipes, on verra bien. Petit point Survivor, dans Survivor, on se fait généralement pas chier avec ça. Hein. On refait pas les équipes en mode c'est moi qui te choisis et tout. Eh, c'est équipe au hasard, ma gueule. Et ensuite, eh bah, t'as qu'à te démerder. Trouve une solution pour te dépatouiller, mais au moins c'est le hasard qui a choisi. Là, c'est un peu bizarre. En plus, c'est Denis qui dit quand tu dois choisir, nanana, faut qu'il y ait autant d'hommes, faut qu'il y ait autant de femmes. Ah putain, mais merde, mais laissez le jeu le faire. Laissez la beauté du hasard, la beauté du jeu, ou alors laissez les joueurs eux-mêmes choisir comme ils l'entendent. Qu'ils aient un cerveau. D'essayer de choisir, de pas juste choisir des gens de leur équipe, parce que s'ils choisissent des gens de leur équipe, par exemple, une personne comme Luana, elle choisit que des verts. Si elle en loupe un ou deux, toutes les autres personnes qui vont se retrouver, admettons qu'ils se retrouvent à 4 verts, bah toutes les autres personnes de l'autre équipe, des 2 autres équipes, vont se mettre ensemble pour faire du 6 contre 4. Ce qui serait complètement con de choisir que des verts du coup. Dans l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 4 verts, 3 violets et 3 bleus. Les 3 violets et les 3 bleus, ils se mettent ensemble, les points barres. Enfin, il y a un gros risque de ça. Du coup, choisir que des verts n'aurait pas été spécialement bénéfique. Bref, il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment... idiot, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Salut Geekmate, comment ça va? Donc très bizarre. Et en plus, la première personne qui gagne, donc Luana qui va choisir en premier, les bleus ça fait 4-4, très bien, ça on n'en parle plus. Elle va commencer à choisir chez les verts. Donc, dans l'idée, elle va se retrouver avec 3 verts et 3 violets. Et seulement 2 violets, hein, c'est l'idée. Ça veut dire quoi? Elle va se retrouver avec plus de verts, du coup l'équipe des verts est meilleure que l'équipe des violets, vous voyez ce que je veux dire? C'est idiot, non? En mode, tu as le bénéfice de choisir en premier, dans ces 5 verts, du coup tu vas en prendre 3 sur les 2. Et parce que les verts sont meilleurs? Enfin, c'est quoi la logique? Il n'y a pas de logique, laissez faire le jeu, mettez tous les candidats et qui choisissent entre eux. S'ils ont envie de choisir 16 meufs, qui choisissent 16 meufs? Une fille d'un côté, un gars de l'autre. On s'en fiche, laissez le jeu se faire, on s'en fiche de la répartition des sexes, on s'en fout de tout ça. Tu ressembles à Pandrez de fou. Putain, je ne sais pas qui c'est. J'aurais pas entendu parler. En vrai, si, un petit peu, tu vois. J'irai regarder. Mais c'est gentil, merci Tobias, ça fait plaisir. Donc voilà, je trouve que c'est très bizarre. C'est toujours Koh Lanta qui veut tout contrôler, qui veut tout faire. C'est moi qui décide, Denis, nanana. Les joueurs, ils peuvent pas prendre leurs propres décisions. Merde, non. Ça, c'est chiant. Et au final, ça donne des équipes, bah, plutôt nazes. Surtout l'équipe rouge. Parce que l'équipe rouge, en fait, elle va pas se retrouver avec 4 bleus, 3 verts et 3 violets. Ils vont se retrouver avec 4 bleus, 5 anciens verts, parce qu'il y a eu des mélanges, etc. Ambre qui était violette, mais qui en fait était verte de base, qui change d'équipe toutes les semaines. Au final, ça casse encore plus le jeu. Et en plus, Ambre qui est double, parce qu'elle est verte-violette, du coup, bah, va rallier le seul violet. Voilà. Bon, bah ça, on va en reparler plus tard, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça... Moi, je trouve que ça a cassé le jeu, personnellement. Enfin, ça n'a pas cassé le jeu, la saison n'est pas détruite à cause de ça, mais ce sont ce genre de petits choix qui sont en fait des gros choix de la prod, parce que là, c'est même pas les candidats. Les candidats, ils ont pu choisir, ok, des personnes, ils choisissent leur préféré, tu vois, quel est mon bleu préféré, c'est toi. Et ensuite, mon deuxième bleu préféré, c'est toi. Félicitations, on s'en fout. Allez, dans l'idée, c'est juste un vote pour tel côté, un vote pour l'autre côté. Oui, t'as pris un fort des bleus, bah l'autre, il va prendre un fort des bleus aussi. Bon, bah voilà, ça s'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez faire le jeu, putain. Laissez faire la beauté du jeu. On veut jouer, on veut explorer, on veut faire des choses incroyables. On ne veut pas juste qu'on nous dise quoi faire tout le temps. Bref. Je reprends mes notes. Bon, c'était intéressant de voir que Yannick ils avaient pas trop envie de le choisir, même s'il était très fort, mais ça reste un boulet. Et puis là, moment des récompenses. Et donc, Luana, vous qui avez gagné l'épreuve, vous allez gagner 1,5 kg de riz. Luana, je suis pas sûr qu'elle le bouffe son 1,5 kg de riz toute seule, tu vois. Ça me paraît pas logique. Du coup, elle a gagné pour toute son équipe, mais ça, on le voyait venir hein, quand même, faut l'avouer, parce qu'une seule personne qui gagne un confort à ce niveau-là du jeu, on n'y croit pas. Mais en plus de tout ça, elle va donc gagner son 1,5 kg, mais sauf que les autres vont gagner 750 grammes. Mais vous avez rien gagné les autres, vous avez fini deuxième.
C'est déjà incroyable, normalement tu gagnes pas de quoi que ce soit, et puis de mémoire je crois pas que ça ait été dit non plus, que la deuxième personne gagnait de la bouffe. Nah, je suis désolé, il y a un moment faut assumer les choses. C'est vraiment juste la prod qui a fait ok, on va remélanger des équipes et on va leur redonner à tous du confort. On va leur donner du riz parce qu'ils sont en train de crever la dalle. On va leur donner le feu à tous parce que vu que l'équipe qui avait gagné le feu a été mélangée, tout le monde aura le feu. Pourquoi pas? Vous savez quoi, je m'en fous parce qu'en vrai, c'est pas ce qui me touche le plus au niveau le côté survie, etc. Je trouve pas ça spécialement juste. Je trouve ça un peu idiot, mais why not, tu vois. Je sais pas. Au lieu de leur donner du riz et qu'ils économisent depuis le début, vraiment, encore une fois, comme la saison des légendes, je trouve que c'est juste histoire de dire c'est une saison où ils ont pas eu le riz. Frérot, tu leur donnes juste pas le riz jour 1, tu leur donnes jour 8. Ok, les 8 premiers jours, en plus, ils sont plus crevés que normalement. Enfin, c'est juste débile. Au final, ils auront autant de riz sur les 40 jours, tu vois. De mon point de vue, c'est idiot, c'est prendre les spectateurs pour des cons et se foutre un peu de la gueule des candidats. Je trouve ça un peu idiot. Si à la limite, on mettait directement en mode une épreuve de confort, vous gagnez du riz. Ok, l'autre équipe se démerde, elle gagne pas de riz. Là, c'est gagner, c'est donner du riz pour tout le monde. Enfin, bref. Encore une fois, voilà. Ok. On reprend, donc on a une équipe de rouge avec 5 anciens verts, ce qui va nous intéresser beaucoup, et 4 anciens bleus, plus JC. Hein, JC clairement étant la personne qui va décider ce qui va se passer, puisque Pauline ayant un vote noir, enfin un bracelet noir, en gros Pauline elle sert à rien dans l'idée. Elle a un vote contre elle et elle vote pour quelqu'un. Donc c'est comme s'ils étaient 4 verts contre 4 bleus. Ou 5 bleus contre 5 verts, vous avez compris l'idée, de toute façon on l'a bien vu pendant l'épisode. Bon, tout le monde en chie pour faire le feu, voilà, petit moment survie, c'est sympathique. On se fout un peu de leur gueule parce qu'ils mettent une marmite sur des bambous, bon. J'ai envie de rien dire, moi aussi je fais des conneries quand je suis fatigué. Mais franchement, celle-là... Bref, elle est pas mal, Le bambou, tu sens que le bambou, ça a certes cramé vite, non? Bah j'en sais rien, j'ai pas fait cramer du bambou, mais bon, moi je l'aurais pas tenté. Après, comme je vous dis, ils sont fatigués. Épreuve des flambeaux. Et ça, on en avait parlé le premier épisode, non? Que là, il n'y avait pas eu d'épreuve des flambeaux. Bon, et nous on l'a gardé pour celle-ci. Très bien, classique. Moi, ça me fait plaisir. J'aime bien l'épreuve des flambeaux. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Pas mon épreuve préférée, mais vous savez, ça, c'est la Madeleine de Proust. C'est l'épreuve de la saison. Il nous faut une petite épreuve des flambeaux. Moi, je suis content. Stéphanie blessée. Et on en a pas reparlé pendant l'épisode. Qu'est-ce qu'elle a? Parce qu'ils ont vraiment pas action. D'habitude, quand il y a une blessure ou ce genre de choses, on le dit en fait. On prévient. On fait oui, alors telle personne s'est blessée, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Là, on dit rien. Quelque chose de intime, quelque chose de personnel. Mentalement, c'est bizarre. Je sais pas. Voilà, ils sont parvenus dessus. Bon, très bien. C'est pas très grave, a priori elle doit pas quitter l'aventure, c'est juste un peu bizarre, ça doit pas lui remettre... Vraiment si c'était les jaunes qui avaient perdu, je pense que Stéphanie là en mode ah t'as pas participé, en plus t'es déjà un peu nul physiquement soi-disant et tout. Ça fait un peu peur. Bonne idée de François, je regarde, bon bah l'épreuve commence, hein, bonne idée de François, le truc de monter sur les bambous. J'avoue que c'est quelque chose que j'aurais fait moi personnellement instinctivement, mais ça n'avait jamais passé par l'esprit parce que on a le droit de faire ça. Enfin, tu vois, c'est bizarre, non? Mais tant mieux. Franchement, tant mieux. Moi, c'est ce genre de petits trucs qui me font kiffer dans les épreuves. Les petites idées, quand même, ça, un petit peu ingénieuses. L'épreuve va continuer. Les rouges vont se foirer au niveau de brûler la corde. Les jaunes vont du coup remonter et vont gagner. Très bien. Épreuve plutôt sympathique. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un côté épique. En plus, elle est souvent assez serrée. Là, l'été, en tout cas, c'était sympa. Y a rien à dire dessus. J'ai juste noté, putain, il pleut un petit peu la vie de ma mère. Hein. Ça fait 3 épisodes que les mecs ils font que prendre de la flotte. Ouais. Putain, ils sont allés à la bonne saison, j'ai l'impression, Philippines là. Très dur. Très dur. Vous avez vu, j'ai une tasse Star Wars. Je l'ai acheté quand je savais pas que c'était ce qu'on a eu. Avant que le set sorte. JC, le petit Jean-Charles au milieu des débats. Puisque bon, les rouges ont perdu, du coup, il va bien falloir voter contre quelqu'un. Bon. Pauline, elle a le bracelet noir. Là, pour le coup, ça devient intéressant, puisqu'on va voter contre Pauline, vu qu'elle a le bracelet noir.
Sinon, c'est à peu près, ça va créer une sorte d'égalité. C'est à peu près le seul choix qu'ils ont. Le problème, c'est qu'il y a Jean-Charles et que Jean-Charles... En vrai, les Verts, je pense qu'ils ont failli tout faire capoter. Jean-Charles est vraiment allé voter avec les Verts, à mon avis, que parce qu'il y avait Ambre. Mais, s'il y avait quand même Ambre. Et Ambre joue sur les deux tableaux, c'est normal, elle a été chez les Verts, elle a été chez les Violets. Et à ce moment-là, c'est assez fort quand même. Donc elle prend Jean-Charles avec elle, ils vont tous voter contre une bleue, un bleu, on s'en fout, mais voilà, c'est déjà gagné d'avance. Dans l'idée, c'est déjà gagné d'avance, même si, encore une fois, on va voter contre un bleu. Ah mais non, on nous propose une deuxième option, mais en fait ça va être encore la première option, on commence à connaître vraiment la structure de Koh-Lanta. Désolé du spoil pour les prochains épisodes. Il va y avoir plein de choses, ça va essayer de rallier Pauline. On n'y croit pas trop. Pauline qui fait style a fait de l'intox. Pourquoi pas, sympathique, pour justement ne pas se faire éliminer. Il y a des petites choses qui sont sympas. Bon, bah, il y a François qui va gagner un bracelet, ça c'est un peu triste. Parce qu'il n'en avait pas besoin. C'est toujours plus intéressant, mais après ça donne un côté un peu crédible. Voilà. Il gagne un bracelet, tant mieux pour lui, il a cherché, il a eu de la chance sur ce coup-là. Bravo. Et du coup, les bleus, c'était déjà fini. Parce que, même si on a eu peur que Jean-Charles soit éliminé, ça aurait été triste. Si ça avait été le cas, Mathéo serait revenu. Où serait allé Mathéo? J'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Je pense pas que ça soit vraiment le style à aller avec les Verts, mais après, il y a encore le facteur Ambre. Et Ambre est trop forte dans ce cas-là, en fait. Là, Ambre est trop forte, elle est sociale et elle a joué sur les deux tableaux, elle a joué dans les deux équipes. Elle a tout le monde à sa botte, dans l'idée, socialement parlant. C'est très fort. Vraiment, c'est très fort. Et ça casse un peu, bah, voilà. Là, c'est un peu un pangojin, hein. Il y a plus de vert, il y a moins de bleu, bon bah voilà, point barre, c'est fini. Ils ont pas vraiment assez de temps pour essayer de créer des choses, ils essayent de créer des choses avec, justement, Samira va se dire, ouais, Pauline, vas-y, rebelle-toi, t'es une meuf et tout, tu te laisses marcher dessus par les gros mecs. Le problème, c'est que tu passes juste pour un peu la chieuse dans l'idée. Il n'y a pas assez de temps pour créer des liens, il n'y a pas assez de temps pour essayer de créer des alliances, en tout cas pas dans un jeu comme Koh-Lanta qui est plus lent, où ça va vraiment prendre son temps pour voilà, créer ces liens, c'est très affectif, plus que logique et réfléchi. C'est dommage. C'est dommage, du coup là j'ai noté... Ah si, il y a un truc intéressant, c'est que chez les jaunes, il y a Seta, qui est là-haut, voilà, par là-bas. Qui fait toujours croire qu'elle a un collier. Et ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer parce qu'ils sont assez dupes pour y croire. Et peut-être que l'information va passer comme quoi Seta vraiment un collier. Peut-être que Nicolas, qui est censé le savoir, même si on lui a pas vraiment dit, mais lui pense qu'il le sait, va lâcher un jour ou l'autre et que tout le monde va avoir peur. Le problème, c'est que ça peut jouer à double tranchant. Prochain vote, on peut tout le monde dire à Seta qu'on va pas voter contre elle, on vote contre elle, et minimum, le collier il sort, et puis on aura voté aussi sur la deuxième option. Maximum, on pense qu'on a fait sauter un collier et une personne avec collier. C'est... voilà, c'est un risque de jouer avec ça, mais j'apprécie que Seta continue dans son stratagème de « au fait, j'ai le collier ». Et ça me fait kiffer. Bon, on retourne chez les rouges. Hein. Donc voilà, François trouve le collier... ça va au conseil. Il n'y a pas de surprise. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Du moment que François et Jean... du moment... Même pas, on s'en fout de François et son collier. Du moment que Jean-Charles est revenu, il n'y avait plus de surprise. Donc tant pis, ça va voter contre une bleue. Ça va pas voter contre un mec parce que bon, faut quand même les utiliser la force, lol. Ça va voter contre Samira. Pourquoi? À mon avis, c'est surtout son côté zizanie. Grande gueule et en train d'essayer de faire une rébellion contre les Verts, comparé à une Géraldine qui va justement plus fermer sa gueule en fait, tout simplement, et moins créer de problèmes. Bah voilà, tu votes contre Samira. Hein. Tu fais non, attends, elle est trop dangereuse, elle est trop casse-couille, elle est trop chiante pour nous. Nous, on a vraiment envie d'asseoir notre supériorité, casse-toi. On va garder les mecs pour soulever des pierres de temps en temps, mais sinon, Samira, casse-toi. C'est assez logique, malheureusement. Ça fait du 6-5, même si ça a l'air serré dans l'idée, il n'y a pas vraiment de tension, c'est juste Jean-Charles qui aurait pu jouer là-dessus, mais comme je vous dis, Ambre trop forte. Sur ce coup-là, trop forte, mais même pas, elle a fait rien de spécial, c'est juste qu'elle a joué sur les deux tableaux et ça donne beaucoup trop de pouvoir là, à ce moment-là. Voilà. Merci Denis et la prod de nous avoir fait bien diviser les équipes pour se retrouver dans une situation comme ça.
Où les bleus, du coup, bah, sont baisés de ce côté-là, parce que bah, ils n'ont pas le choix. Ils se retrouvent contre 5 verts, voire... et 2 plus ou moins violets, mais... C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ça aurait pu créer quelque chose d'intéressant, ça aurait pu... Mais après, ce qui est bien, c'est qu'on a remélangé les équipes. Ça, ce sont des choses que j'aime. J'aime voir des personnes comme Samira, qui n'a jamais été un seul conseil, qui n'était pas inquiétée dans son équipe. On lui remet un peu le nez dans la gadoue. Et au fait, ça c'est Koh-Lanta. Tiens, vas-y, maintenant démerde-toi, essaye de trouver une solution. Même si je trouve que le démerde-toi est pas très... Voilà, elle avait pas trop de chance dans l'idée, et même le reste des bleus n'ont pas trop de chance. La seule chance qu'ils ont, c'est de prier pour ne pas trop aller au conseil. Peut-être un nouveau mélange d'équipes, mais je n'y crois pas. Et que la réunification arrive bientôt. Le problème, c'est que là, actuellement, on a 19 joueurs. La réunification, ça se fait maximum avec 15-14 joueurs, une personne qui part au niveau des ambassadeurs, et du coup on se retrouve avec une équipe de 13-14 grand maximum pour la réunification. Il reste quand même quelques épisodes, il va peut-être y avoir des doubles éliminations, j'y crois pas mal aux doubles éliminations. Une élimination dans chaque équipe par exemple, j'y crois pas mal. On verra. Peut-être même des épreuves individuelles avec des colliers comme ça dans les équipes, bref, pourquoi pas. On verra ce qui va se passer, je pense qu'il va y avoir un peu plus d'activité dans les prochains épisodes au niveau des éliminations. Les bleus, en tout cas, chez l'équipe des rouges, les anciens bleus, bon bah ils sont plus ou moins fichus dans l'idée. À moins qu'il y ait un énorme changement, ce que j'espère, mais j'y crois pas trop, c'est Koh-Lanta, mais on verra. On verra, et dans l'équipe des jaunes... ma foi, CETA me fait plaisir. Peut-être que ça va créer de la zizanie, ça serait marrant. J'y crois pas trop non plus, mais ça serait marrant. Voilà. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé l'épisode. Ma foi, j'ai trouvé que c'était un épisode plutôt sympathique. Rien d'incroyable, mais ça suivait son cours. La prod a essayé de faire des choses pour rendre ça un petit peu plus cool. J'aime le mélange d'équipes, je n'aime pas la façon dont ça a été fait, mais au moins il faut applaudir l'effort. Les candidats sont plutôt sympas, ils réfléchissent à peu près. C'est pas des monstres de jeu, mais ils sont là. Ils sont là et c'est cool. On va voir la semaine prochaine. J'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou une très bonne journée si vous regardez ça à un autre moment. Bref, une bonne vie, une bonne semaine jusqu'à la semaine prochaine. Et bien la bise à tous. Allez, ciao ciao.